Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors avant de commencer, j'en profite pour vous dire que YouTube fait pas mal de trucs en ce moment pour éviter que ma chaîne, ce genre de chaîne en tout cas, n'ait pas trop de visibilité. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces bleus parce que YouTube en ce moment, efface des pouces, efface des vidéos, efface aussi des abonnés, etc., etc. Donc c'est assez compliqué pour pas mal de chaînes YouTube. J'en profite aussi pour vous dire, pour tous ceux qui m'envoient des messages par rapport à ça, que pour prendre rendez-vous pour les séances individuelles, vous avez les liens en description de cette vidéo, de mes vidéos de manière générale. Alors maintenant, on va pouvoir parler ensemble de l'avenir et de ce qui se passe actuellement. Et donc des prévisions énergétiques, des prévisions en clairvoyance sur le futur aussi, sur le futur de notre humanité et sur notre futur direct. Alors évidemment, le futur immédiat, il n'est pas très compliqué à analyser puisque ça fait déjà un petit moment que j'en parle. Déjà depuis l'année dernière, j'avais déjà dit que au niveau, par exemple, de la société ou de la politique, de toute manière, on allait rentrer dans le grand cirque. Donc ça, c'était en mars-avril 2022 que j'avais dit ça dans une vidéo suite au premier tour des élections présidentielles et que ça allait pas s'arranger. Donc de toute manière, d'un point de vue politique, ça ne va pas s'arranger. Et c'est aussi ce que j'avais dit dans une autre vidéo, c'est de faire très attention aux petites victoires, ça veut dire aux victoires immédiates, parce qu'on pourra avoir des satisfactions parfois en se disant bah tiens ça là-dessus on a gagné, ce qui n'est pas négligeable pour autant, mais que en termes de spiritualité, pour notre humanité aussi, de toute manière, il faut penser en termes de temps long, parce que c'est le temps long en fait qui va compter et pas les petites victoires. C'est par exemple si on prend une réforme des retraites, si Macron gagne sur sa réforme des retraites, de toute manière il a perdu sur du moyen et du long terme. Donc de toute manière, ça compte pas. Aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent quant au, au maintien de notre président dans ses fonctions ou pas, etc. Et je trouve personnellement ces questions pas forcément pertinentes. Parce qu'encore une fois, ce qui compte, c'est pas forcément lui, c'est qui le remplace, dans quel régime et dans quel but. Et ça, c'est plus important. Et le problème, c'est que les énergies actuelles et les énergies du futur à moyen terme, de toute façon, sont pas positives de ce point de vue-là. Donc on pourrait mettre quelqu'un d'autre à la place, ça changerait pas dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que ce qui va engager notre futur à nous, actuellement, c'est pas ces gens-là, c'est nous. C'est les gens de manière générale et notre capacité à comprendre et évoluer. Et là, c'est pareil, il y a beaucoup un climat de, comment dire, d'affrontement aussi, pas forcément physique, encore heureux, mais il y a un climat d'affrontement entre ceux qui seraient réveillés, ceux qui seraient pas réveillés. Et encore une fois, ça c'est très compliqué parce qu'on peut se plaindre de gens qui voient pas les choses telles qu'elles sont. On pourrait parler de la cause des enfants, par exemple. On pourrait se dire, c'est quand même dramatique parce que vous, dans votre repas du dimanche, vous dites, oui, vous savez, il se passe des choses, etc. à ce niveau-là. Et évidemment, on vous prend pas au sérieux. Vous êtes la complotiste de la famille, hein, ça, ou le complotiste de la famille, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, alors même que ces choses sont réelles et éprouvées. Bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc on pourrait se plaindre, on va se dire oui, c'est à cause de ces gens-là, etc., si ça avance pas. Sauf que, dans ce domaine-là, on a tous un travail à faire aussi et un travail de compréhension. C'est ce que j'avais essayé d'expliquer dans des vidéos pendant la crise du Covid sur les V et les non-V, dont je fais partie, les non-V, évidemment. Mais chacun fait ce qu'il veut, si vous voulez. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si on commence à créer des clans les uns envers les autres, les uns contre les autres, ça dessert la cause. Parce que par exemple, dans les V, il y a tout un tas de gens qui sont pas du tout pro-V. Mais des gens qui étaient totalement obligés pour des raisons matérielles, des raisons familiales, des raisons psychologiques, d'en passer par là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc, quand on comprend aussi un petit peu mieux le cheminement humain, ça nous permet d'avoir un seuil de tolérance qui augmente et surtout un seuil de stress vis-à-vis de ce qui se passe actuellement et de ce qui va continuer à se passer beaucoup plus grand. Ce qui fait qu'on acquiert une sérénité, euh, des largesses dans notre manière de voir les choses et de les appréhender, un ancrage beaucoup plus important, ce qui fait qu'on n'est pas perdu non plus. Pourquoi est-ce que c'est important d'essayer de raisonner comme ça, c'est-à-dire de prendre du recul, excusez-moi, de prendre du recul un peu sur tout et d'analyser aussi nos comportements, de savoir quand est-ce qu'on s'emporte pour de bonnes ou de mauvaises raisons, etc. Parce que le chaos, lui, il va continuer d'augmenter dans les mois, les années qui viennent. Ça va continuer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner en sérénité, qu'on ne peut pas gagner en objectivité et surtout en épanouissement. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que la société, de toute manière, elle joue son rôle de pitre, si j'ose dire. Et ce rôle de pitre, il est là tout simplement pour démontrer des choses et aussi son incapacité. On voit bien aujourd'hui que, par exemple, ce qui est lié à la réforme des retraites, par exemple,
les gens ont quand même massivement compris que c'était eux contre nous. Et ça aussi, c'est assez nouveau, même si beaucoup de gens l'avaient déjà compris avec les épisodes précédents de la politique du président, etc., etc. Évidemment, mais là, c'est de plus en plus massif, et ça aussi, c'est nouveau. Et on comprend bien que l'objectif, de toute manière, d'évolution spirituelle de l'humanité, c'est la compréhension. C'est la compréhension, l'alignement avec des valeurs qui soient naturelles, donc profondément humaines, plutôt que des valeurs qui soient individualistes, etc. J'avais fait aussi des vidéos pour expliquer que il fallait faire très attention à nos points de vue, c'est-à-dire ne pas toujours écouter, faire des efforts, mais ne pas toujours écouter ce qui nous flatte, ce qui flatte l'ego. Alors, ce que j'entendais par là, c'est dire, bah voilà, on regarde tous, évidemment, des contenus vidéo, audio, informatifs qui nous plaisent, et qui vont aller aussi dans notre sens. Et là où c'est contre-productif, c'est lorsqu'on est exclusivement là-dedans. Parce que du coup, on est dans notre bulle à nous et ça nous empêche de prendre en compte la vision des autres. Alors, il ne s'agit pas de se convertir à BFM TV, hein, c'est surtout pas. Ne faites pas ça, surtout pas. Et il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de comprendre en fait que la société allait sur des évolutions qui sont énormissimes, parfois brutales dans l'énergie, j'entends, ou souvent en ce moment, souvent brutal en ce moment, mais ce sont de grosses évolutions, des évolutions inédites que notre humanité n'a jamais eu à vivre. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on compare aussi avec des êtres hautement évolués sur des sociétés, des êtres non terrestres, des esprits de la nature, d'autres êtres même intraterrestres, etc., qui sont très proches de la Terre en termes de guidance, en termes spirituels, en termes humains, tout simplement, eh ben on voit en fait le calme avec lequel ils observent ça, parce qu'ils savent ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de construire, et ce vers quoi on se tourne. Donc c'est pas une petite évolution, mais surtout, je vous assure, vous allez rencontrer des êtres de lumière qui sont très admiratifs de la rapidité avec laquelle on arrive à exercer ce genre d'évolution. Alors nous, acteurs du quotidien de cette évolution, bon, on est plongé dedans tout le temps et on va pas avoir ce recul-là, hein, c'est très clair. Mais c'est normal, c'est tout à fait naturel. Chacun a son rôle à jouer d'une certaine manière. Donc il y a les gens qui vont proposer des discours, des changements, que ce soit par exemple, vous avez plein de contenus sur YouTube de canalisation, de cartomancie, etc., etc., de clairvoyance bien sûr, qui vont proposer, plein de visions et de cheminements. Donc ça, si vous voulez, par exemple, c'est des choses qui, il y a 10 ans, n'existaient pas. Déjà, d'une. Ça permet quand même d'avoir des soutiens fantastiques pour les gens qui cherchent une issue. Et c'est aussi parlant de l'époque à laquelle on vit, de la manière dont l'évolution se produit, c'est qu'évidemment tout se déstructure très fort, très vite et très profondément, ce qui fait qu'on recherche, beaucoup de gens sont à la recherche, d'évolution, de comprendre et donc d'un cheminement à suivre. Donc tout le monde ne va pas prendre la voie spirituelle telle qu'on la vit, c'est-à-dire 1 heure de prière par jour, ou de méditation, de marche en forêt, etc., de contact avec les esprits de la nature, les êtres non terrestres, hein, les guides de manière générale, mais d'autres vont prendre, parce que évidemment, tout est juste, donc d'autres vont prendre d'autres voies, qui sont parfois plus pragmatiques, plus humaines, et c'est parfait. Donc vous avez des gens qui sont très profondément spirituels et des êtres humains magnifiques, qui méditent jamais, qui vont dire je lis pas ça, etc. C'est normal, ils servent à un autre but, enfin une autre voie à travers la spiritualité. Donc c'est tout à fait normal. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tendance en ce moment dans la société à chercher de la conformité à notre manière d'être, à notre manière de vivre. Or, sur les prévisions du futur, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Parce que si notre évolution actuelle va à son terme et sur cette ligne temporelle-là, c'est-à-dire par rapport à ce que je vois de nous actuellement, eh ben, on va arriver dans une société, longtemps, mais on va arriver dans une société qui va être très hétéroclite et très homogène en même temps. Donc j'ai souvent comparé cette société aux anciennes provinces de l'Ancien Régime, vous savez, juste avant, enfin avant la Révolution française. Pourquoi? Parce que lorsqu'on avait encore des rois, mais je parle bien des rois de l'Ancien Régime, pas des rois pré-révolutionnaires, eh bien, ce qui se passait, c'est que les provinces avaient beaucoup d'autonomie. On a toujours l'image d'un roi surpuissant qui domine tout, qui est un grand dictateur, etc. Il faut savoir que Louis XIV, par exemple, il avait un pouvoir absolu, c'est vrai, puisqu'il cumulait tous les pouvoirs, mais ce pouvoir absolu était contenu dans un cadre contraignant pour lui. Macron a plus de pouvoir que Louis XIV. Ok, faut le comprendre ça, parce qu'il avait des contre-pouvoirs, le roi énorme, qui étaient les parlements, qui étaient les cours de justice des anciennes provinces, et il avait aussi le clergé. Et ces deux pouvoirs
jumelé, c'était pas n'importe quoi, parce que étudier, enfin lisez un tout petit peu, même sur Wikipédia, l'histoire de Louis XIV. Louis XIV, il s'en est rappelé toute sa vie de la force de ses contre-pouvoirs. C'est pour ça aussi qu'il a finalisé, qu'il a terminé l'absoluté, je sais pas comment dire, du pouvoir royal, du pouvoir monarchique en France, parce qu'il s'en est très bien souvenu de la puissance, notamment des parlements. Voilà, la fronde, tout ça, oh là là, la fronde parlementaire. Bon, vous irez voir par vous-même. Ce que je veux dire par là, c'est que à cette époque-là, malgré un pouvoir monarchique absolu, puissant, eh ben, il y avait des contre-pouvoirs très puissants aussi, ce qu'on n'a pas aujourd'hui d'ailleurs, mais nulle part pour l'instant. Et du coup, les provinces avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autonomie, une forme d'autonomie, notamment culturelle, notamment coutumière. Donc il y avait des coutumes qui étaient respectées, ce qui faisait que lorsque Louis XIV ou Louis XV ou Louis XVI faisait un édit royal, on va dire une loi pour tout simplifier, faisait une loi je sais pas, pour la région de Bretagne, ça arrivait au Parlement de Bretagne à Rennes, et le Parlement de Bretagne disait ah non, ça c'est incompatible avec avec une telle coutume ici, etc. Donc ça, ce sera pas applicable en Bretagne. Vous voyez. Et qu'est-ce que ça dit aussi? Ça veut dire que la culture était vraiment préservée, était mise en avant, etc. Alors, il ne s'agit pas de regretter le passé, il s'agit de comprendre que les choses ont changé et que c'est aussi normal que les choses évoluent et qu'elles vont continuer à changer. Et c'est plutôt le problème actuel, c'est le refus du changement qu'on a dans notre société, dans nos sociétés de manière générale, alors que de toute façon, ça change. Et ça va changer, hein, quoi qu'il arrive. Et du coup, on avancera peu ou prou vers une société qui ressemblera à ça, c'est-à-dire une société très hétéroclite, avec des gens qui parlent pas forcément de la même manière, qui font pas les mêmes choses, mais dans le respect de chaque groupe. Et ça, c'est inédit dans notre humanité, puisque dans notre humanité, depuis qu'on est sédentaire, ça fait quand même quelques milliers d'années maintenant, hein, c'est pas 16, 20 000 ans, qu'on est, en tout cas qu'on est sédentarisé vraiment, ça fait pas si longtemps que ça, ouais, un peu plus de, on va dire 14 000 ans, allez, pourquoi pas, et ben, ce qui est très jeune, hein, ce qui est vraiment très jeune, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout vivre en société, et ça fait 14 000 ans qu'on le fait, c'est quand même assez exceptionnel. Mais bon, évidemment, rien n'est parfait, on le sait bien, vous le savez très bien. Et ben, du coup, cette sédentarité, elle a ramené quelque chose, c'est la domination. Donc on va dominer évidemment les femmes, on va dominer aussi les autres groupes pour assurer notre survie, etc., pour des raisons d'orgueil, pour tout ce que vous voulez. Et ben ça va changer du coup. Ça veut dire qu'on va vivre dans des sociétés très différentes, même au niveau de la France, même au niveau, pourquoi pas, familial, etc. Et ça ne posera aucun problème. Donc ça, c'est l'avenir à long terme de notre humanité, c'est ce changement, ce cap, parce qu'on aura dépassé la domination de tout un chacun et on va passer à un autre niveau de vie ensemble, c'est-à-dire qui correspond notamment à certains êtres non terrestres qui sont dans des sociétés très homogènes et pourtant hétéroclites. Ça veut dire que vous allez rencontrer des êtres qui sont très différents les uns des autres, avec des fonctions même intellectuelles, personnelles, dans leur identité très différente d'autres groupes de leur humanité non terrestre, extraterrestre, etc. Et pourtant, ça va très bien marcher. Ça va très bien marcher. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'y a plus ce sentiment d'être attaqué quand on est différent, ou d'avoir le besoin de dominer pour avoir quelque chose qu'on n'a pas. Posséder quelque chose qu'on ne possède pas, mais l'autre il a, alors on va le chercher, etc. Évidemment, c'est comme ça que sont positionnées nos sociétés depuis bien longtemps, depuis des millénaires. Donc ça, c'est très problématique pour nous actuellement. Et donc pour tous les gens comme vous qui vont être en avance au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur, au niveau de leur humanité et aussi de leur désir de changement, et aussi ceux dont j'appelle qu'ils ont la nostalgie de la vie d'avant, c'est-à-dire des vies de lumière un peu plus calmes que celle-ci, eh ben c'est long. Et c'est pénible, forcément, parce qu'il faut faire face à des choses qui ne sont pas naturelles pour votre plexus solaire et pour votre cœur. Et donc, c'est là où il faut redoubler de patience. On le sait très bien, que d'ici les 2, 3 prochaines années qui arrivent, de toute façon, rien ne va s'améliorer. Rien ne va s'améliorer au niveau sociétal. Encore une fois, rappelez-vous de ce que j'ai dit au début de cette vidéo, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas trouver de l'ancrage, de l'épanouissement, etc., etc. C'est pas vrai. On peut tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais la société en elle-même, vu qu'elle se déstructure et qu'elle est complètement... vous savez, les films, y a-t-il un pilote dans l'avion? Bon, bah, y a-t-il un pilote à l'Élysée, ou ici, ou il y a, ou on sait pas trop, au Kremlin, à la Maison Blanche, eh ben on sait pas. On sait pas. Ce qui fait aussi que actuellement, il y a cette idée du sauveur qui est très présente de manière globale, de manière générale. Donc évidemment, le sauveur, attention, je vais en décevoir plus d'un là, mais bon, c'est pas la première fois que je le dis ça. Le sauveur, c'est pourquoi pas Donald Trump, pourquoi pas Vladimir Poutine, pourquoi pas Mélenchon, pourquoi pas, je sais pas, le retour de Jésus. Il y a aussi, ça c'est beaucoup, hein, beaucoup le retour de Jésus évidemment. Il y a aussi beaucoup de désirs
tout à fait compréhensible d'intervention extraterrestre. C'est nos frères galactiques, nos sœurs qui viennent et qui font le ménage. Ce serait bien, hein. Font le ménage comme ça, puis après, on respire, on va être beaucoup mieux. Ça, c'est sûr, si ça se produit, ça fera du ménage. Sauf que déjà d'une, je vais vous l'expliquer bien sûr, c'est pas du tout ce qui va se passer. Et deuxièmement, si le ménage est fait comme ça, on va recréer de toute manière la même société très rapidement. Très rapidement. Pourquoi? Parce que tout simplement on n'est pas prêt. Donc s'ils le font pas, si Jésus revient pas, il ne reviendra pas Jésus. Pas sous cette forme, en tout cas pas la forme sous laquelle on croit. Eh ben, mais il reviendra par contre, mais sous une autre forme. Je vais vous expliquer tout ça. Eh ben, forcément, forcément, on est déçu parce qu'on est dans l'attente de quelque chose qui ne va pas se produire. Donc, aussi, ce qui nous est demandé de la part de nos frères, nos sœurs galactiques, mais de nos guides de manière générale, c'est d'avoir une part de réalisme. Et de pourquoi ce réalisme-là? C'est pas qu'ils nous aiment pas, c'est pas qu'ils nous laissent dans la panade, c'est pas ça. C'est qu'on a besoin, nous, de mûrir, de comprendre beaucoup de choses pour pouvoir accéder à ce changement-là. Par exemple, prenons le retour de Jésus qui est prophétisé depuis des milliers d'années, depuis au moins 2000 ans du coup, et qui est attendu par beaucoup, hein, vraiment, c'est-à-dire le retour du Messie, le retour du Sauveur, etc. Il va se produire ce retour, il va se produire, mais pas du tout sous la forme sur laquelle on croit qu'il va se produire. Donc nous on attend un mec qui arrive, ou une nana, pourquoi pas, Jésus en femme, ce serait subversif, pourquoi pas, Marie-Madeleine qui revient, et qui donc sauverait tout. Je l'ai dit 1000 fois, rendez-vous compte que si Jésus arrive là tout de suite, là, place de la Concorde, là, en moins d'un quart d'heure, il est arrêté et on recommence comme il y a 2000 ans, hein. Faut pas vous tromper, hein. Faut pas vous tromper. Donc ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, par contre, il va revenir autrement. Il va revenir sous la forme christique, c'est-à-dire lorsque le Christ sera révélé, ou Bouddha, on s'en fiche, hein, c'est complètement les mêmes énergies, hein, de toute façon. Lorsque le Christ sera révélé dans le cœur de tous les êtres humains, le retour du Messie. Vous voyez pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le premier passage, la première arrivée de Jésus sur Terre, c'est l'annonce du royaume de Dieu. C'est je viens vous montrer l'annonce du royaume de Dieu, comment est-ce que ces choses se produisent, etc. Encore une fois, Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne, le rosaire de Marie, bref, vous connaissez tout ça maintenant à force de m'écouter, radoter. Eh bien, et Jésus vient nous annoncer le royaume de Dieu. Et rien que dans le premier mystère joyeux du rosaire, on comprend en fait que son règne n'aura pas de fin et comment et pourquoi. Donc quand on médite les mystères du rosaire, on comprend très bien cette idée-là. Et pourquoi est-ce que son règne n'aura pas de fin? Parce qu'il aura gagné le cœur de chaque être humain. C'est-à-dire que lorsque chacun d'entre nous, hommes, femmes évidemment, etc., on incarnera le Christ en nous, ce sera le retour du Messie. Mais pas avant que le dernier des êtres humains ne l'ait reçu dans son cœur. Et là, on aura vraiment ce passage-là. Ce qui nous arrange pas, nous, actuellement, c'est que ça demande beaucoup d'efforts et de patience, mais c'est des efforts qui récompensent énormément quand même. C'est des efforts qui au quotidien nous amènent des choses. Je vais faire bientôt une courte vidéo, notamment sur les expériences spirituelles avec le Padre Pio. C'est des choses qui nous récompensent d'une manière absolument formidable dans notre quotidien, dans notre vie psychique, spirituelle, humaine, corporelle, ancrée aussi. Donc, le retour du Messie, oui, mais sous une forme différente, c'est-à-dire qu'il va gagner le cœur de chacun des êtres humains et on aura une société de paix à ce moment-là. Ça se produira, hein, ce que je vous dis de toute façon. Peu importe ce que vous verrez dans les mois, les années à venir, même s'il y avait une troisième, une quatrième, une cinquième guerre mondiale qui allait arriver, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas, ça va arriver, ce que je vous ai dit. De toute façon. Ça va arriver. C'est comme ça, c'est pas autrement, ça arrivera. Alors le problème qu'on a souvent, c'est que les retours que j'ai, c'est oui, mais moi je serai pas là pour le voir, etc., etc. Peut-être pas. Peut-être pas sous cette forme en tout cas. Mais par contre, tu auras contribué. Merci à toi. Parce que s'il n'y a pas tous ces ouvriers de lumière là, qui sont actifs de manière directe ou indirecte dans l'humanité et la spiritualité, ça n'arrivera pas. Donc tout ce que vous faites tous les jours pour faire un passage de plus vers la lumière en vous et autour de vous, bah, ça permet à ce monde d'exister dans le futur. C'est là aussi on se rend compte que finalement le temps c'est quelque chose qui n'est absolument pas linéaire parce que tout ce que vous créez maintenant a de l'impact pour votre soi du futur et pour le futur de l'humanité aussi. C'est pour ça que c'est très important en fait de prendre conscience de ces choses-là, et des lignes temporelles, du soi du futur, etc. Et donc nos frères galactiques, eux, ils le savent. En gros, ce qu'ils nous disent aussi, c'est vous avez plusieurs lignes temporelles de disponibles. Vous avez le pire des futurs et le meilleur des futurs. En ce moment, moi, je vous dirais qu'on est dans la moyenne. Bon, c'est pas magique, mais ça pourrait être pire, croyez-moi. Croyez-moi, n'allez pas regarder les lignes temporelles d'à côté, d'ailleurs, les pires, vous seriez traumatisé à vie. Ne faites pas ça. Mais si vous voulez, on est dans la moyenne et on a tendance à aller vers les bonnes lignes temporelles. Donc il n'y a pas de raison de s'en faire par rapport à notre futur humain, bien sûr. Et ensuite, par rapport
à ce qui concerne notre futur immédiat, là, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce qu'évidemment, on est sur des choses qui nous génèrent un peu plus et qui ont tendance à nous taper sur le système, hein, au niveau des décisions, etc. Bon, après, il ne faut pas s'inquiéter non plus outre mesure. On sait très bien que la classe dirigeante prend des décisions qui n'ont ni queue ni tête pour nous, êtres humains, et qui vont avoir beaucoup d'intérêt pour d'autres personnes qui sont une extrême minorité, mais bon, ce sont eux qui payent quand même nos gouvernants, faut pas déconner. Ils ont des services à leur rendre, quoi. Je veux dire, hein, faut comprendre ça. Enfin, vous savez, des fois, dans les médias, on a l'impression que ces gens-là, ils sont. Mais enfin, vous vous rendez pas compte. Enfin, vous pourriez dire merci quand même. Non, non, en fait, on va pas dire merci. On va dire au revoir. Bon, et si, donc, on n'est pas prêt à un changement radical pour l'instant. Je parle bien des 2, 3 prochaines années de pouvoir. Et je vous assure que ce serait pas forcément une bonne nouvelle qu'il y ait un changement brutal qui se produise au niveau du pouvoir. Pourquoi? Eh ben parce que, comme je vous le disais, vu qu'on n'est pas prêt, ça peut pas conduire à quelque chose de positif dans l'immédiat, mais plutôt à des affrontements, de vrais affrontements. Et c'est pas souhaitable. Ou l'opportunisme de certains, hein, voilà, que ce soit à gauche, à droite, à l'extrême droite, hein, on les connaît, on va pas les, faut pas les citer, hein, prêts à bondir sur la moindre occasion de dire la sixième République ou je sais pas quoi, etc. Et tous les autres, bien sûr. Voilà. Bon, tout ça, c'est des discours fantômes. C'est-à-dire, c'est des discours qui sont faits simplement pour qu'ils aient notre consentement et qu'ensuite, bon, on se fasse avoir comme avec tout le monde. N'ayez confiance en personne dans ce domaine. Ils sont tous là pour faire la même chose. Simplement, l'emballage est pas toujours le même. Mais franchement, c'est pareil. Donc, à court terme, ça peut pas changer. Normalement, on a quand même des évolutions qui sont censées arriver dans le bon sens du terme vers 2026, 2027, 2028, parce qu'il y a une reprise en main du destin commun. Donc, a priori, dans ces eaux-là, dans ces énergies-là, on voit quand même que les gens seront plus décidés à être actifs dans leur comment dire, prise de position, prise de pouvoir, mais aussi avec un rationalisme beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup mieux conscience des choses et on est moins d'accord avec les fadaises, je parle pour les gens qui le sont maintenant, moins d'accord avec les fadaises qui sont actuellement encore assez populaires. Malgré tout, bon. Et à court terme, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner encore plus de chaos de toute façon. Là, on est dans le chaos. Le chaos va continuer d'augmenter, notamment sur l'année 2024, ou dans l'année 2024, on est vraiment sur une forme d'explosion. Notez bien ce mot, mais non, c'est pas pour annoncer une catastrophe, mais sur une forme d'explosion du chaos et du n'importe quoi. Il y a un narcissisme qui est galopant dans la société tout entière, pas seulement chez les politiciens et les politiciennes, mais il y a un narcissisme galopant dans la société tout entière, et il y a aussi énormément, donc un tapis, un terreau fertile de peur qui est très très grand, ce qui fait que on est obligé d'en passer par des soupapes de décompression qui peuvent parfois s'exprimer par de la violence, et par de la querelle, par des invectives, etc. Enfin bref, quand vous regardez de toute manière ce qui ressort, par exemple, des discours à l'Assemblée nationale, etc., etc., on est sur un niveau de chaos, de n'importe quoi, jamais atteint. C'est-à-dire que de toute façon, maintenant, il n'y a plus de discours. C'est tout de suite de l'affrontement, de l'invective et de la violence. Donc ça avait jamais existé. Ce chaos va continuer d'exister. Pourquoi? Parce que il y a un point très important, en fait, à comprendre en filigrane de tout ça, c'est la légitimité. Tout le monde se croit légitime et tout le monde pense que les autres sont illégitimes. Donc de toute façon, il y a une espèce de guerre ouverte comme ça, où ça se tape dessus, etc., pour prendre la place de machin, etc. Et ça a un point très positif parce que, d'un certain point de vue, c'est que on se rend compte que les gens autour de nous, ceux qui nous gouvernent, etc., sont pas meilleurs que nous. Ça, c'est nouveau. Ça veut dire que vous êtes capable aujourd'hui, vous, de voir que tel ministre, en fait, bah, c'est un peu un branque quand même. Très clairement, vous n'êtes pas moins bête que lui, voire vous êtes vraiment plus intelligente ou intelligent. Et ça, on peut le voir. Alors qu'avant, c'est pas du tout le cas, quoi. Avant, on avait, je parle même dans la société même du début du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, on avait une société qui était très réglée, avec des classes très clairement identifiées, et on trouvait ça normal. C'est-à-dire qu'un jeune avocat, voilà, on avait, quand on croisait un juge, on savait, nous ouvriers, on savait, voilà, c'est le juge, voilà, c'est quelqu'un d'important, etc. Est-ce qu'il est vraiment meilleur que vous? Pas forcément. Il est mieux né que vous, ça certainement. Et ça ne signifie pas que parce que en 1930 vous êtes ouvrier, il est juge, qu'il vaut mieux que vous ou que vous valez moins. Mais l'inverse est vrai aussi, quoi. Pourquoi pas? Mais à l'époque, c'était très très très
très structuré et on ne remettait pas comme ça en cause la parole d'un député, d'un ministre, du président du conseil à l'époque, etc., etc. C'était voilà, c'était important. Alors on pouvait aller contre, bien sûr, on faisait grève, etc. On a tous connu ces épisodes-là. On pouvait même connaître des épisodes révolutionnaires, que ce soit au 19e siècle, on en a connu quand même trois, très importants. La révolution de 1830, celle de 1848 et bien sûr la commune de Paris de 1871. Donc c'est pas n'importe quoi, mais on avait des épisodes comme ça, mais par contre, voilà, ces gens avaient un statut quand même globalement dans la société qui était reconnu, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc ça, c'est une évolution, rendez-vous compte, c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que la pyramide du pouvoir, de domination, de toute façon, elle s'est complètement brisée. C'est une coquille vide aujourd'hui, parce que vous voyez bien, je me rappelle d'une vidéo c'était juste après les Gilets jaunes, je crois, je sais plus trop, c'était pas en 2019, 2018, 2019, où Macron va se promener au jardin des Tuileries l'après-midi du 14 juillet, je crois. Et donc, forcément, la foule arrive. Dis donc, Manu, bon, bref. Et il y a quelqu'un qui le filme en disant Manu, tu es mon employé, tu es mon employé, tu es mon employé. Alors, scandale sur les plateaux télé, alors que c'est vrai. C'est exactement ce pourquoi il est élu, normalement, quoi. Il n'y a pas de. Voilà, c'est sans équivoque. Et ça, en fait, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau avec un pouvoir de percussion aussi dans les consciences collectives. Ben, tout simplement, c'est vrai, quoi. Et ça, c'est nouveau. Donc, on voit bien qu'il y a un renversement de la pyramide du pouvoir. Ce qui conduit donc, forcément, au chaos actuel aussi, dans ceux qui sont dans les sphères du pouvoir ou qui l'attendent, parce que, de toute façon, bah, eux, la seule chose dont ils rêvent, c'est de prendre la place de machin. Et on servira aussi sec, de la même manière, quoi. Donc, il n'y a plus de consentement à un pouvoir monopolistique. Il n'y a plus de consentement à ça. Donc les gens, intuitivement, à quoi ils pensent? Quand le roi fait plus son chemin, à quoi ils pensent? Etc., etc. À un pouvoir populaire, forcément, et une vraie démocratie. Et ça, de plus en plus, dans l'inconscient collectif, ça fait son chemin. Et pour que ça aboutisse, bah, il faut encore en finir avec tout ça. C'est-à-dire que nous, pour changer, on a besoin, on fonctionne exactement comme la science. La science actuelle est à l'image de notre manière de comprendre le monde. On doit faire des expériences, des expériences, des expériences, des expériences pour comprendre qu'on peut changer. Ça y est, on est pro-changement, on peut le faire. Voilà. Donc, pour l'instant, on est sur ces expériences-là. Parce que même pour les gens qui veulent changer, à chaque fois que vous parlez d'une démocratie populaire à des gens, c'est-à-dire, pourquoi pas une assemblée citoyenne de citoyens tirés au sort, ils disent, oui, mais les gens, c'est des cons. Ah bon, mais tu es les gens, toi aussi. Alors tu es con. Ah non, non, pas moi. Bah non, pas toi. Toi, t'es... Voilà. Tu fais des études ou pas, d'ailleurs, mais t'es extraordinaire. Par contre, tous les autres, c'est des cons. Bon, d'accord. D'accord. Donc les cons, en gros, pour résumer, les cons, c'est ceux qui pensent pas comme moi, c'est ceux qui pensent pas comme nous. C'est des cons. Bon, d'accord. Pourquoi pas. Et alors, maintenant, si on prend l'exemple de l'Assemblée citoyenne pour le climat, ils ont fait un travail monumental, quoi. Eh oui, parce que les gens, bah, c'est pas des cons, en fait. Pas du tout. Et pourtant, vous prenez des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, de ci, de là, des patrons, des ouvriers, des salariés, des chômeurs, vous mettez des retraités, tout ce que vous voulez. Au bout d'un moment, ils sont ensemble. Et en fait, l'intérêt qui ressort, parce que les gens, en fait, sont bienveillants en réalité. Alors, on peut s'engueuler, on peut s'invectiver, on est V, on n'est pas V, mais par contre, les gens sont bienveillants en réalité. Du coup, quand ils se mettent ensemble pour bosser sur un truc commun, bah ça se passe bien. Tout simplement. La plupart du temps, ça se passe bien parce qu'ils se disent ah tiens c'est important, etc. Eux ils bossent, si vous voulez. C'est pas un député qui reçoit un lobby qui lui dit voilà monsieur votre texte de loi, votre proposition de loi, on l'a tout fait, on a tout fait. Vous n'avez plus qu'à voilà, paraffer signer, merci monsieur. Voilà votre chèque, voilà vos petits cadeaux. Et puis voilà. Non non, c'est pas ça. Les citoyens ils bossent, donc du coup ça se passe bien, tout simplement. Donc voilà, ce vers quoi on se dessine à moyen terme aussi, c'est une société avec les relais du pouvoir qu'on attend, qui ne viendront pas, que ce soit des sauveurs galactiques, mystiques ou politiques, eh ben c'est nous, tout simplement. Donc c'est ça qui va se passer dans le futur proche, si vous voulez. C'est la prise de pouvoir solidaire et populaire des gens. Tout simplement, parce que les mondes de domination, c'est pas possible. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je ne veux pas être quelqu'un de riche dans un monde de pauvres. Ça m'est insupportable, si vous voulez. Donc il n'est pas question, si je suis riche dans un monde de pauvres, je vais utiliser ma richesse pour rééquilibrer tout ça, au moins dans mon monde autour de moi. C'est insupportable, ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir autant d'argent, etc. Si les autres souffrent, on peut être heureux tout seul, ça ne m'intéresse pas. Donc, faut construire un monde dans lequel on puisse être heureux ensemble. Donc voilà ce qui va changer dans les dizaines d'années qui vont suivre la période actuelle, hein. Ça va pas se faire tout seul, bien entendu. Mais gardez espoir, tout va bien. Et ça va bien marcher. Donc aussi, à court terme, ce qui va être très important de constituer, c'est la faillite du pouvoir politique. Et il y a des choses, je sais que beaucoup de gens, là, ça c'est une hypothèse, hein, ce que je vais vous dire, d'accord? C'est une hypothèse. N'ayez pas peur de ce que je vais dire, c'est une hypothèse. Beaucoup de gens voudraient que Macron s'en aille, et on les comprend, hein.
on les comprend parfaitement. Mais il y a quelque chose qui pourrait se produire que personne ne voit vraiment arriver, ça discute un petit peu. C'est qu'il reste. Alors c'est pas possible, parce que la Constitution, blablabla. Oui, mais on a vu pire hein, dans le passé. On a vu largement pire, rassurez-vous. On a vu largement pire. Rappelez-vous, comment est arrivé le général de Gaulle au pouvoir en 58, d'après vous? Rappelez-vous. Hein? Comment? Bah, par un coup d'État, enfin. Un coup d'État légal. On avait dit c'est un coup d'État légal. Voilà. Parce que l'Assemblée avait, avait voté pour lui. Oui. Ça reste un coup d'État. Hein. Bon, bref. Mais on a vu Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République. Comment est-ce qu'il est devenu empereur, d'après vous? Hein? Bon. Oui, le tonton avait fait pareil, quasiment. Enfin, il était, oui, il n'était pas président, mais bon. Ah, bref. Bref, on a une grande tradition en France de on fait ce qu'on veut hein, avec les institutions, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Mais il pourrait très bien rester. Et potentiellement, j'ai bien dit que c'était une hypothèse, j'ai pas dit qu'il allait rester. Potentiellement, bah, ça peut nous arranger aussi dans un cadre d'évolution humaine. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que tout simplement, je vous provoque un peu en vous disant, ce qui compte en fait, c'est pas le décor, c'est ce qu'on fait avec. C'est ça qui fait qu'on change. Et là, il y a beaucoup de découragement dans la société, dans la population de manière générale, parce qu'on se dit, bah oui, mais on n'arrête pas de faire ça. On n'arrête pas de changer, on fait plein de choses, on est actif dans des associations, on prie, on médite, on est spirituel, on est tout ce qu'on veut, et pourtant ça change pas. Ben non, parce que vous essayez de changer le décor en faisant ça. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vous changer vous-même, le décor changera tout seul. Et plus on va être grand et nombreux à faire ça, plus ça va fonctionner. Vous savez, il y a un côté, comment on fait pour se libérer de la matrice? Ben, on se débranche. On se débranche de la matrice, et une fois débranchée, c'est rigolo, elle ne nous emmerde plus, la matrice. C'est-à-dire que quand on la regarde, elle ne nous choque plus, on la comprend, on sait la lire, etc., on sait l'interpréter. Ça va, en fait, ça va. Alors le décor n'a pas changé. Comme on dit, ah ouais, il avait promis que ça changerait. Oui, mais si je suis tout seul à débrancher, ça change moins vite, forcément. Mais là, je ne suis pas tout seul, on est nombreux. Et à se débrancher ou à être débranché. Et donc, du coup, eh ben, l'idée, c'est que même si le décor change pas, vous êtes débranché, vous rappelez du film Matrix. Bon, le 1 était exceptionnel, exceptionnel. Voilà, je prends de la vodka à 9h du matin, je suis désolé. Non, il n'est pas 9h encore. Du coup, ils se débranchent de la matrice, ils sont super libres dans la matrice, ils savent l'utiliser, quoi. C'est surtout ça. Surtout ça, ils sont plus prisonniers. Donc ils sont libres dans la matrice. C'est ça aussi qu'il faut voir actuellement. Et donc c'est les opportunités de changement qu'on nous propose. Et pourquoi c'est important d'aller vers ce débranchement-là et de voir les choses comme ça, de se dire mais finalement c'est pas le décor qui doit changer, c'est moi qui dois changer pour me débrancher. Et ben ça permet notamment de comprendre ce que les guides, les galactiques attendent de nous et comment est-ce qu'on voit les choses. On nous demande d'être des infiltrés en quelque sorte, d'être des actifs, d'être des agents doubles dans le système pour pouvoir faire en sorte que bah, le plus grand nombre puisse bénéficier d'une évolution qui est souhaitée, qui est demandée par les mondes de lumière. Et c'est ça aussi les enjeux des évolutions à venir. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, faites pas attention à ce qui est dit, à ce qui est fait, on s'en fout, c'est du décor. C'est du décor. Alors évidemment que ça nous touche, moi aussi ça me touche. Je suis pas, comment dire, je suis pas sous anesthésie, mais ça nous touche. Mais il y a des choses plus belles, plus importantes, plus grandes, qui sont finalement, même pas des painkillers par rapport à tout ça, des antidouleurs. C'est vraiment, ça nous permet de traverser ça. Pas de souci, il veut rester qui reste. On fera avec, hein, on a l'habitude. On sait le gérer, machin. Si c'est Mélenchon, on fera avec. Parce que ça risque d'être plus bruyant, certes. Certes, mais bon, voilà, si c'est la Le Pen, etc., on s'en fout en fait. De toute façon, ils vont tous faire la même politique, hein, rassurez-vous. Rassurez-vous. Voilà. Mélenchon, il va dire une sixième semaine de congé payé, et puis il va faire bon, ça n'a pas marché, bon, bah, on aura essayé, bon, bah, on continue, on va libéraliser. Voilà, c'est ce qui va se passer. Hein. 100%. 100%. Et Le Pen va faire pareil, évidemment. Si c'est Zemmour, ce sera la même chose, etc. etc. Par contre, l'ambiance est pas la même. Voilà. L'ambiance n'est pas forcément la même. C'est pour ça que j'avais dit aussi, ça avait pu choquer, que Macron est le meilleur compromis. Et c'est vrai. C'est-à-dire que dans le système actuel, Macron est le meilleur compromis. Alors que moi, je dis ça, rassurez-vous, hein, je suis pas devenu fou. Si moi je dis ça, c'est que c'est vraiment ce que les guides m'ont montré et ce que je perçois de ça. C'est pas tout à fait mon préféré. Hein. De toute façon, je l'ai pas. Mais pourquoi? Parce que justement, avec un Mélenchon, ça pourrait être beaucoup plus bruyant, plus radical, beaucoup plus dans l'affrontement. Alors Le Pen Zemmour, je vous raconte pas, quoi. Évidemment, ce serait la même chose. Donc, finalement, on a trouvé quand même quelqu'un sur lequel on peut taper facilement. Et ça fait plaisir.
C'est vrai, hein, ça nous permet de décharger beaucoup. Bon, donc il est là pour ça, lui aussi, hein, il est, et si vous voulez, d'un point de vue karmique, d'un point de vue spirituel, il est venu nous énerver pour qu'on se batte contre lui. Donc si vous regardez la structure, alors je sais bien que vous n'allez pas être content, mais c'est vrai, si vous regardez la structure spirituelle de Macron, derrière le reptilien, il y a une structure spirituelle grande, très grande, magnifique. Il est venu incarner un rôle de merde. Et donc pour ça, bah, il lui faut vraiment tous les attributs du rôle de merde sur Terre. Et en gros, il nous rend tous service parce qu'on a tous un but commun, c'est faire en sorte que ça change. Pour te dire autre chose, on est sur YouTube. La censure est vite arrivée. La censure sur YouTube actuellement, c'est magique. Je sais même pas si cette vidéo, avec tout ce que j'ai déjà dit, va être visible. Mais bon, gardons l'espoir. Donc voilà, le chaos va continuer de grandir. Par contre, il va y avoir beaucoup d'éclaircies parce que sur 2024, par exemple, bah, il y a quand même deux camps qui se dégagent au niveau de l'humanité. Il y a ceux qui sont prêts et ceux qui fuient, ceux qui fuient le changement. Donc pas d'inquiétude, ça j'aurai l'occasion d'en reparler sur des énergies de 2024. Donc là, on va avoir quand même beaucoup de challenges l'année prochaine, mais aussi des challenges plaisants. L'année 2025, on va être vraiment sur quelque chose, une remise en question émotionnelle profonde, avec des causes qui vont susciter pas mal d'éveil chez pas mal de gens. Pas tout le monde, pas en même temps, mais quand même une certaine montée de l'empathie, de la bienveillance. Ça fait des années que je vous le dis. Donc à partir de 2025, on va quand même avoir un éveil de certaines personnes qui vont commencer à changer leur fusil d'épaule et dire non mais là on va trop loin, etc., etc. Le problème, encore une fois, c'est que les gens, nous avons besoin de manière générale de voir des choses qui nous font changer, force, qui nous poussent à changer pour changer. Donc c'est ce qui va se passer, si vous voulez. À partir de 2026, 2027, 2028, vraiment, on commence à récupérer des choses, ça commence à aller mieux, c'est-à-dire qu'on commence à... Là, on est sur des phases très critiques, et on va être sur des phases qui vont commencer à remonter. Alors, tout ne se fera pas d'un coup, mais par contre, on va remonter tout doucement, etc. Et ça, c'est seulement si les gens acceptent de changer et de voir les choses autrement, de se débrancher de la matrice, mais chacun à son rythme, hein. Encore une fois, on n'est pas là parce qu'on est en avance. Un adulte court plus vite qu'un enfant, il va pas se moquer de l'enfant, il va lui dire, bah tu sais, moi je cours plus vite parce que je suis un adulte, j'ai plus de force, mais toi, t'as un enfant, tu cours super vite aussi déjà, si tu fais comme ça, tu vas courir plus vite, et quand tu seras grand, tu courras plus vite que moi. Voilà comme ça, voilà comment est-ce qu'on doit se traiter les uns les autres. On ne doit pas se dire oui mais moi oui mais moi, parce que là on est dans l'ère du moi-je, c'est insupportable. Non, non, on doit tout simplement être dans la solidarité, se regarder les uns les autres et s'entraider, quoi, c'est tout. Et il faut mettre de la bienveillance. Et si on met de la bienveillance, on va aller beaucoup plus vite. Si à chaque fois, en fait, je vais pas citer de nom, mais on insulte, on est en guerre contre quelqu'un, c'est pas possible. Donc il faut mettre de la bienveillance, sinon on reproduit le même schéma. Alors on a des raisons d'être en colère, c'est normal. Mais au bout d'un moment, il faut apprendre à dépasser cette colère pour être dans la construction. Voilà. Donc c'est ça aussi qui nous attend, enfin qui vous attend, vous, les gens, les soldats de lumière, les ouvriers de lumière. Parce que c'est ce qui va faire progresser très rapidement l'humanité. Et c'est ce qui va éviter aussi les catastrophes. Parce que du coup, bah, il n'y a pas besoin y a pas besoin de coups de colère, de coups de semonce du destin, de la Terre, etc., pour nous rappeler à l'ordre. Pas besoin. On va y arriver. Ok. Donc voilà pour les prévisions qui sont, somme toute, exhaustives. J'essaierai de faire des vidéos sur vraiment des moments de temporalité plus précis pour donner plus de détails sur certains événements, etc. Pourquoi pas. Mais là, quand même, donner un petit peu de météo, etc., de voir aussi le point de vue des frères et sœurs galactiques, tout ça, eh ben, c'était pas mal, je trouve. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et des pouces bleus, parce que déjà, ça fait super plaisir, et puis ça permet d'aller contre la censure de YouTube qui invisibilise beaucoup, beaucoup de gens actuellement dans la sphère spirituelle, etc. J'allais dire complotiste, mais c'est un secret. Ah non, j'aurais pas dû dire ce mot. Zut. Bon, tant pis. Là, je vais me faire censurer, c'est pas grave. Je vous dis à très vite.